Depuis le lancement des mouvements MeToo et Nous Toutes, la libération de la parole est de plus en plus présente chez les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christine Boyard, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes a pris un nouveau tournant avec les différents mouvements féministes. On va voir ensemble quand commence une violence sexuelle ou sexiste et ce qu'encourent les auteurs de ces violences. Justement, qu'est-ce qu'une violence sexuelle ou sexiste et quand est-ce qu'elle commence ? Alors la violence, pour commencer une définition sur la violence, c'est le fait d'utiliser la force dans un rapport humain. Violence sexiste, c'est quand on utilise un stéréotype, que ce soit envers un homme ou envers une femme, un stéréotype sexiste pour parler à cette personne ou pour agir. Et une violence sexuelle, c'est quand il y a volonté d'un rapport sexuel non consenti. Alors on parle en termes de violence, mais est-ce que le harcèlement est aussi considéré comme une violence ? Oui, bien sûr, c'est une violence puisque il s'agit d'utiliser un rapport de domination envers la personne en face. Donc on parle de harcèlement, dans notre cas c'est souvent du harcèlement sexuel, mais il peut y avoir du harcèlement moral, tout ça c'est utilisation de la violence. Alors au sein de l'Essonne, vous avez déployé un plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. En quoi consiste ce plan de prévention ? Alors, moi je suis arrivée à mon poste en 2015 et en 2017, le préfet délégué pour l'égalité des chances m'a demandé de rédiger ce plan pour en quelque sorte cadrer les actions qui existaient déjà, mais il manquait un cadre formalisé pour toutes ces actions. Donc j'ai rédigé un plan de 2017 à 2019 et actuellement le nouveau est en cours de rédaction. Il consiste en deux parties, une partie plutôt sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et une deuxième partie sur l'accompagnement des victimes. Et on vise tout type de violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire les violences conjugales qui sont celles dont on parle le plus souvent, mais c'est aussi des actions pour lutter contre la prostitution, contre les mariages forcés, contre les mutilations sexuelles, enfin, tout ce qui relève du sexisme. Donc il y a des actions qui sont menées avec des partenaires bien identifiés, d'autres qui sont vraiment très larges, avec des communes, avec la police, avec la gendarmerie, avec des associations spécialisées, avec le conseil départemental qui est un partenaire privilégié. Et que risque l'auteur d'une violence sexuelle ou sexiste ou même de harcèlement ? Alors là, on rentre dans le domaine de la justice. Moi, je ne suis pas juriste, mais je travaille souvent avec le parquet. Donc les sanctions vers les auteurs de violences sont graduelles en fonction de si c'est une première fois ou si c'est répété, si c'est une violence importante ou moins importante. Donc en fonction du retentissement sur la victime aussi, les peines vont s'échelonner. Alors on va dire que ce qu'il y a de plus simple, c'est le rappel à la loi ou une composition pénale. Et puis après, on risque des temps d'incarcération assez rapidement, comparution immédiate, incarcération, qui peuvent aller de quelques années à 10 ans, 20 ans, 30 ans, s'il y a meurtre par exemple. Et puis avec 50 000 € d'amende ou plus. Alors sur votre site, vous avez mis en place différentes plaquettes Agir afin d'informer les femmes victimes de violences au sein du couple, victimes de violences et harcèlement au travail ou encore victimes d'un viol ou d'une agression sexuelle. Vous y notifiez également les numéros utiles. C'est important pour la préfecture de l'Essonne d'informer les femmes et d'offrir toutes les informations nécessaires. Oui, alors voilà les trois plaquettes qui sont disponibles sur le site de la préfecture. Donc avec mes partenaires dont la justice, nous pensons qu'il est très pertinent d'informer les femmes et les hommes aussi, parce que c'est pour tout le monde de ces questions. Alors vous avez dedans l'essentiel de la loi, pourquoi vous vous reconnaissez victime, et surtout, très important, c'est qu'il y a les numéros contacts de l'Essonne. C'est vraiment une plaquette du département. Elle existe un peu partout en Île-de-France, mais chaque département a sa plaquette propre avec ses contacts. Alors beaucoup de femmes se sentent coupables après une violence sexuelle ou sexiste. Comment aujourd'hui déculpabiliser les femmes ?
Alors déculpabiliser les femmes, bon déjà sur les réseaux sociaux on en entend beaucoup parler, il y a le collectif Nous Toutes qui travaille à former un maximum de professionnels. Nous on essaye aussi de former les professionnels et de faire en sorte d'écouter les victimes en leur disant je vous crois, ce que vous dites est important. Donc on a des associations spécialisées qui savent très bien écouter et expliquer aux victimes quelles peuvent être les démarches. Puis on a aussi les forces de l'ordre qui savent aussi, et le parquet, faire en sorte que la victime soit reconnue comme victime. Et quels sont vos autres engagements au sein de la préfecture de l'Essonne dans la lutte pour le droit des femmes ? Alors, majoritairement, je travaille sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parce qu'il y a eu urgence vitale et que c'est très grave. Mais j'essaye de travailler peut-être 20% de mon temps sur tout ce qui est insertion professionnelle, égalité professionnelle et culture de l'égalité, parce que les trois questions sont très imbriquées. Quand vous faites accéder une femme à l'emploi, à l'autonomie, elle va plus facilement quitter son agresseur, améliorer la confiance en elle, trouver peut-être plus de force pour se battre, pour aller chercher refuge, pour aller chercher de l'aide, pouvoir parler, etc. Et la culture de l'égalité, il faut absolument en parler avec les enfants, garçons et filles, dès l'enfance, de l'égalité pour éviter après qu'une culture de domination masculine s'installe. Alors avec justement les différents mouvements féministes, les violences sexuelles, enfin le fait de dénoncer les violences sexuelles ou sexistes ont pris un nouveau coup de fouet. Est-ce que c'est important en 2020 de se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes ? Oui, c'est toujours très important. Je suis fière de reprendre à ma petite proportion le flambeau des personnes qui nous ont précédés sur le droit de vote ou le droit à l'avortement. Rien n'est acquis. Mes filles subissent des harcèlements dans la rue, les cousines subissent un conjoint violent, etc. Donc on est tous touchés par ces problèmes et j'engage tout le monde, garçons, filles, hommes, femmes, à s'engager sur cette voie parce qu'on a tous à y gagner. Et c'est important aussi cette libération de la parole et d'encourager cette libération de la parole ? Oui, c'est important dans la mesure où elle est contrôlée et où derrière les victimes peuvent aller déposer leur parole auprès de quelqu'un qui va en faire quelque chose. Ça les libère sans doute d'en parler sur les réseaux sociaux, mais il faut aller plus loin, il faut pouvoir les accompagner vers une démarche pour se sortir de cette violence et pouvoir se reconstruire derrière. Un numéro d'écoute existe pour les personnes soit victimes ou témoins d'une violence sexiste ou sexuelle, c'est le 3919. À quoi sert ce numéro ? Donc au 3919, quand vous appelez, ce sont des écoutantes qui vont écouter et qui vont vous guider vers des associations qui sont autour de chez vous. Mais surtout, s'il y a de l'urgence, il faut appeler le 17. Il faut privilégier le 17. C'est la police ou la gendarmerie qui va arriver très vite au lieu de la violence. Et puis, vous avez une plateforme aussi sur Arrêtons les violences où vous pouvez discuter en ligne avec des policiers et des gendarmes. Alors dans les différents témoignages sur les réseaux sociaux, une phrase revient souvent. Je la cite, « L'idée n'est pas de cacher les femmes, de les empêcher à s'habiller ou vivre comme elles le souhaitent. L'idée, c'est plutôt d'éduquer les hommes à respecter les femmes. » Est-ce que vous rejoignez cette idée au sein de la préfecture de l'Essonne ? Oui, tout à fait. On cherche à éduquer les garçons comme les filles à vivre dans une société égalitaire. On a souvent tendance à culpabiliser les femmes pour ce qui leur arrive et c'est elles les seules à avoir à se battre. Mais bien sûr, il faut éduquer les garçons et les filles aussi, enfin ensemble, pour qu'ils vivent bien ensemble et toujours, que nous vivions bien ensemble. Idée d'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que le patriarcat, comme on l'a connu il y a encore quelques années, est un peu moins présent ou est-ce qu'il y a encore énormément d'efforts à faire ? Moi, je pense qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Moi, je prends pour exemple des émissions de télé-réalité que je ne regarde jamais, mais les quelques images que je regarde, pour moi, le patriarcat, il est énorme et malheureusement, les jeunes, les collégiens, les collégiennes, ils regardent beaucoup ça et ce sont des images qu'ils ne devraient pas pouvoir regarder, quoi. C'est...
C'est encore un problème. C'est une mise en scène, mais oui. on voit bien qu'il y a du patriarcat là-dedans. Merci beaucoup, Christine Boyard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Si vous êtes victime ou témoin d'une violence sexuelle ou sexiste, un numéro d'écoute existe, je le rappelle, c'est le 3919. On peut retrouver les plaquettes sur le site essonne.gouv.fr ou dans les gendarmeries. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.